Et à toi, mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu prends bien soin de toi en ce moment, maintenant, c'est l'essentiel. Alors, comme d'habitude, j'ai attrapé un rhume parce que j'adore me trimballer sans manteau et puis après, j'attrape des rhumes, en veux-tu, en voilà. Donc, donc nous voilà au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale générale, intemporelle. Et on va aujourd'hui voir qui c'est qui te stalk. Parce qu'on a envie de savoir qui c'est qui te surveille, qui c'est qui t'espionne, pourquoi elle t'espionne, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, cette personne, hein? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Est-ce que c'est parce qu'elle t'aime? Est-ce que c'est parce qu'elle te désire? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'elle te jalouse, parce que tu es une personne incroyable, parce que je sais que tu es une personne incroyable. Donc, nous allons voir tout ça aujourd'hui ensemble. Et pour ce faire, je t'ai préparé des petits marque-pages. Donc, pour le choix numéro 1, tu as le marque-page Un brin de paradis. Pour le choix numéro 2, tu as l'esprit zen. Pour le choix numéro 3, du bonheur en veux-tu, en voilà. Ouhou. Et je te laisse faire ton choix. Tu t'ancres bien. Et c'est parti. Salut à toi qui a choisi le choix numéro 1. Nous voici pour savoir qui t'espionne, qui te stalk sur les réseaux, peut-être même au bureau, j'en sais rien. Qu'est-ce que cette personne te veut? Oh, c'était discret, donc c'est vraiment une personne qui fait les choses de façon très, très discrète. Et peut-être même que c'est une personne qui fait les choses sans pouvoir vraiment s'avouer la raison pour laquelle elle fait ça. Mais on va aller voir de suite ensemble qui est cette personne. Déjà, on va aller voir ses énergies avec l'arcade jumeau. Donc déjà, ses intentions à cette personne. Quelles sont ses énergies par rapport à toi? Quelles sont ses énergies à cette personne par rapport à... Ouh là là, direct. Bon, il y a beaucoup de choses qui veulent partir direct. Donc, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de ressenti par rapport à toi, malgré... Ouh là là, punaise. Ok, tu vois ça. Hein. Ok, allez, ça y est, elle est partie. Hein. Celle-là, elle est bonne. Le jugement ou en négatif. Ok, beaucoup de choses à dire. Et pour autant, on est dans quelqu'un qui... Ouais, qui a beaucoup de sentiments par rapport à toi, mais qui a vraiment un jugement peut-être hâtif, je dirais. Euh, cette personne, j'aimerais bien avoir une carte, s'il vous plaît. De l'aide. Ok, c'est très bleu, c'est très dans le sentimental. Ok, c'est une personne qui est dans le jugement négatif, mais peut-être pas seulement de toi, peut-être tout simplement d'elle-même. Ok, j'ai vraiment cette impression ici qu'on est en pleine guérison de quelque chose, peut-être du passé, peut-être du présent, tout simplement. Pour autant, ce que je ressens, c'est quand même une personne... Attends, je me rapproche du micro. Une personne qui n'est pas au clair avec ses émotions. Ça, c'est vraiment bien ressenti. Alors, je vais regarder un petit peu plus. Ok, on va recouper quand même. De l'aide. Qui a besoin de ton aide, peut-être, ouais. Et peut-être qu'à un moment donné, elle a eu besoin de ton aide. Ou toi, de son aide. Et que finalement... Ouais, tu vois. Et finalement,
Elle n'a pas reçu l'aide escomptée ou toi, tu n'as pas reçu l'aide escomptée de sa part. On me dit ici que c'est un ex-partenaire avec un contrat d'âme de trahison, là, libre arbitre. Donc c'est quelqu'un qui était proche de toi à un moment donné, ok, qui a peut-être eu beaucoup de sentiments par rapport à toi et qui s'est senti un petit peu délaissé, on va dire, et on va aller voir encore plus en profondeur. Ensuite, on va même aller voir la description de cette personne et qu'est-ce qu'elle te veut, parce que là, pour l'instant, on se demande pourquoi est-ce qu'elle te stalk, pourquoi est-ce qu'elle te stalk, quels sont ses ressentis, quelles sont ses énergies. Donc c'est une personne qui a de toute évidence des problèmes dans sa vie, qui a besoin d'aide. Ça, c'est clair. C'est une personne qui a vraiment besoin de guérir, je pense, une blessure de trahison ici, hein, qui a un jugement par rapport à toi qui est déjà fondé. J'ai besoin de savoir, les guides, s'il vous plaît, dites-moi. Ok, ok, on y va. Coupe, d'accord. On m'a demandé de couper, je coupe. D'accord, donc c'est une personne, ouais, qui est en perdition, là, en ce moment. C'est une personne qui a du mal à retrouver la lumière, qui est dans un acharnement vis-à-vis de toi, en fait. Hein. Peut-être que c'est une personne qui manque, tu vois, d'ouverture d'esprit par rapport à ses propres décisions, j'ai l'impression. Ici, c'est une personne qui a pris une décision par rapport à toi. Et finalement, j'ai l'impression qu'elle s'est tiré une balle dans le pied et qu'aujourd'hui, elle le regrette amèrement parce que elle est en train de se fermer au monde. Elle a besoin d'aide, mais elle n'a que des problèmes, elle n'a que des soucis. Elle a besoin de guérir un émotionnel beaucoup trop important, mais elle se perd en fait dans ses émotions. C'est une personne, ouais, c'est ça, une bombe à retardement, j'entends, pour elle-même en fait. Si elle n'arrive pas à bien faire le tri en fait avec ce qui s'est passé entre vous, elle n'arrivera pas à avancer. Hein. Ça c'est clair. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Je ressens beaucoup de pudeur. J'entends même, oui, c'est ça, de pudeur par rapport à ce qu'elle ressent. Elle n'en fait pas part aux autres, en fait. C'est une personne assez pudique. Donc, c'est une personne qui va pas exprimer ses ressentis. Et en fait, ces ressentis, il faut les exprimer parce qu'en fait, c'est en train de... c'est en train de prendre... c'est en train de prendre l'eau, là. On est en train de se noyer dans ses propres émotions ici. Hein. Allez, hop. Ouais, on est dans la ruse, dans la manipulation, peut-être même d'autres personnes dans ton entourage. J'ai vraiment cette idée-là que cette personne, elle a vraiment dans l'intention, pas de te nuire, mais voilà, de dire haut et fort que elle... ouais, c'est à la limite quand même hein, de se nuire ici, là. Ouais, je sais pas qui c'est cet ex-partenaire, mais c'est une personne qui est entêtée, qui va pas bien, qui pour le moment, d'accord, ça ce sont ces énergies du moment, on va les voir quand même jusqu'où ça va aller, hein, parce que j'ai pas envie que ça parte en règlement de compte cette histoire là. Hein. Alors. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cartes qui vont sortir parce qu'on veut savoir. On veut savoir les guides. Bon, dites-moi. Cette personne
qui est en train, là, moi, pour moi, c'est un déguisement. C'est une personne rusée qui se déguise en quelqu'un qu'elle n'est pas. C'est une personne qui a un jugement vis-à-vis de toi qui est faussé parce qu'elle a eu des soucis, elle a eu besoin de toi et finalement, ouais, tu vois, vous dévoilement, on a vraiment l'impression qu'ici, on a du mal à se dévoiler, même peut-être même à se découvrir. J'ai l'impression que c'est une personne qui ne se connaît pas profondément, qui a besoin de retrouver un jugement équitable entre ce qui s'est passé entre vous, ce que toi tu as vécu et ce qu'elle elle a vécu. Parce qu'en fait aujourd'hui on est tourné vers de la victimisation. J'ai eu besoin d'aide et on m'a pas tendu la main. Finalement je me suis retrouvée tout seul avec mes problèmes ou toute seule avec mes problèmes ici. Et finalement moi j'ai pas envie de ressentir quoi que ce soit. Je ne veux plus ressentir quoi que ce soit pour cette personne. Donc je déguise finalement mes ressentis, je déguise en fait qui je suis réellement à l'intérieur, peut-être dans une forme de dureté, une personne qui peut se montrer froide, distante, peut-être même avoir des mots durs, secs, tu vois. C'est une personne qui te stalk. Et puis elle te stalk de façon, je dirais, le terme impulsif, puisque c'est ce qu'on me dit, hein, carrément, on me dit, il y a une forme de jalousie ici par rapport à ce que tu fais à tous les jours, en fait, on a l'impression que cette personne, elle est jalouse ton bonheur, ton bien-être, ta facilité à changer de cycle, à retrouver un certain équilibre par rapport, en tout cas, c'est ce qu'elle pense, elle, d'accord, hein. Ne te dis pas oui, ce qu'elle veut, tu vois, je te parle de cycle, on a vraiment cette idée de cette personne, elle est dans la régression, alors que toi, tu es dans l'évolution permanente ici. Et en tout cas, c'est ce qu'elle voit. Elle a l'impression que toi, tu gères, que toi, tu es aidé, que toi, tu es béni des dieux, alors qu'elle, pauvre personne, elle est envahie par de la tristesse, par du malheur, par quelque chose qui... Alors, est-ce que tu vois bien? Parce que j'ai pas l'impression que tu vois bien les cartes, mais on a vraiment l'impression que cette personne, elle se victimise à fond, ok? Donc, on va relever les manches ici, mon grand, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, hein. On se victimise pas dans la vie, faut pas. De toute manière, tout ce qui se passe dans la vie, c'est comme ça. Et puis, il faut faire avec, parce qu'on revient pas en arrière. Ça marche pas comme ça. Dévotion. Je m'agace. Tu vois, j'ai pas envie qu'on vous embête. Alors du coup, pap. Tu vois, quand on t'embête, clac, je réagis direct. Non, tout va bien. On va... ici, cette idée de changement de cycle, je pense que cette personne, elle en a besoin. Tu vois, j'ai du mal à parler et je m'escanne carrément. Je m'escanne. On a vraiment cette idée de... Il faut changer de regard. Cette personne, elle te stalk parce qu'elle a une vision de toi qui est erronée. Elle te stalk et quelque part, c'est bien. Laisse-la faire. Ne te prends pas la tête. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce qu'elle a besoin de comprendre que toi, non. C'est pas une question de je vis ma meilleure vie et toi tu souffres, ça n'a rien à voir. C'est peut-être poser aussi si elle te stalk sur les réseaux, imaginons. Moi, je me dis, si on me stalk sur les réseaux, il faut que j'envoie des messages positifs à une personne qui pourrait me stalker sur les réseaux. Parce que cette personne, elle a besoin de sentir finalement que tu es là, même si finalement toi tu n'as plus d'intérêt pour cette personne particulièrement, il faut quand même se dire je vais envoyer du positif, je vais envoyer de la bienveillance, non pas pour que cette personne elle pense que je vis ma meilleure vie alors qu'elle est en souffrance, parce qu'on n'est pas là pour rabaisser les gens, on n'est pas là pour écraser les gens, on est là pour leur apporter même ne serait-ce qu'un petit mot de réconfort pour que cette personne elle puisse avoir cette impulsion pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle et ne plus avoir cette idée de jugement erroné à ton encontre. Et ça, c'est très fort, c'est très important. Et moi, dans l'idée de dévotion, c'est ce que les guides te conseillent. Trouve un moyen par rapport à cette personne qui est en train de sombrer petit à petit dans la misère émotionnelle, qui est en train de
de se fondre dans, dans de la glaise. Là, on n'a pas envie d'avoir une personne qui est dans un lac boueux, tu vois. On a envie que les gens aillent bien. On n'est pas là pour se venger ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, c'est pas dans mes du tout dans ce que je prône, loin de là. Moi je prône la liberté de tous, l'équilibre, la bonté, la gentillesse, la lumière. C'est ça ce qui est le plus important. Évidemment, moi je te conseillerais pour cette personne et surtout pour toi en premier lieu, alors si tu pries ou si peu importe, même que tu pries même pas, que tu aies aucune croyance particulière à part celle de la source qui te donne voilà les guides, etc., tu peux toujours envoyer des beaux messages pour les guides, pour qu'ils te protègent de ces personnes qui peuvent te nuire. C'est très important parce qu'avec ces énergies négatives, eh ben finalement elles embourbent un petit peu toi tes propres énergies, malgré le fait que tu sois dans une bonne vibe. On est quand même dans l'idée de on va être dans un petit peu l'indifférence. Oui, allez, seul que moi, je suis indifférent au sort que tu me jettes, mais pour autant, parce que cette personne est extrêmement passionnée par toi, faut le dire, hein. C'est une personne, si elle a un mauvais jugement, si elle est très poussée vers toi, très attirée vers toi, c'est parce que ben tu lui plais, tu lui manques. En tout cas, tu es une personne hyper importante pour elle. Donc, le meilleur moyen pour toi de te libérer de ces énergies négatives, c'est de lui envoyer des énergies positives pour qu'elle se libère elle-même de ces liens toxiques qu'elle est en train de t'envoyer, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Allons-y, on va continuer à voir comment ça va se goupiller toute cette histoire. Parce que c'est bien joli, hein, de vouloir stalker monsieur, madame, avec tes énergies négatives. Moi, je t'envoie des énergies positives. Regarde, pou, 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 les énergies positives, je t'en envoie plein. Envoyons-nous des énergies positives les uns les autres. Tu vas voir ces énergies négatives comme elles vont exploser. Il n'y aura plus d'énergie négative. Parce que toi, si vous vous envoyez tous des énergies positives dans cette guidance maintenant, tous en même temps, eh bien, il n'y aura plus d'énergie négative. Vous serez envoyés tous des énergies positives et on sera mieux dans le meilleur des mondes parce qu'on est là pour ça. Alors, l'ermite, c'est une personne qui va sortir de son silence peut-être, ou en tout cas, c'est une personne qui n'est pas dans l'introspection. Ça, on l'avait compris puisque cette personne, elle est dans la victimisation, n'a pas envie d'aller profondément regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est plus facile d'accuser les autres de tout ce qui nous arrive, hein, ok. Pour autant, on a quand même en main la création de notre monde, donc on a le pouvoir sur notre vie. On en a un petit peu conscience quand même, hein, parce que là, si le mât sort, c'est vraiment cette idée de je peux bouger quand même, hein, puisque l'ermite est à l'envers, on n'est plus dans l'introspection, on n'est pas du tout, même carrément dans l'introspection, on est dans le mouvement. On n'a pas envie de rester statique, malgré le fait qu'on soit englaisé dans un lac boueux, dans une mare gigantesque de sentiments négatif, on ne veut pas rester comme ça, donc il y a quand même cette idée de mouvement, d'accord? Donc s'il y a un effet de mouvement, on peut toujours imbriquer quelque chose dans ce mouvement. Que moi, si tu veux, moi je vais t'envoyer ce que je pense de toi, mais que du positif, parce que finalement, tu vois, c'est ça, voilà, tu vois, c'est ça, la finalité, c'est ça, c'est que cet ex, peu importe ce qui s'est passé entre toi et cette personne, si elle te stalk, tout simplement, c'est parce que elle t'aime encore. Voilà, d'accord? Cette personne, si tu es sorti avec, si tu as
une relation, un date, j'en sais rien. Ce que tu as fait avec cette personne, en tout cas, cette personne, elle t'a dans la peau. Elle t'a dans la peau tellement qu'elle te stalk, ok? Qu'elle a envie de s'ancrer, de s'amarrer à toi. Et là, ben oui, mais bon, le problème, c'est qu'on n'a totalement pas confiance en soi parce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que, ben, finalement, on n'a pas pu venir vers toi, on n'a pas réussi à faire le pas, ou alors, encore une fois, on t'a peut-être proposé hein, d'avoir une relation avec toi et toi, t'as dit non, et puis ça lui a causé du tort. Ok? Est-ce que tu vas revenir avec moi? Non, je veux pas revenir avec toi parce que tu n'es pas positif pour ma vie. Eh oui, ça fait mal, mais bon, tu peux pas prendre des personnes qui sont comme ça, qui veulent pas changer de point de vue, qui veulent se victimiser. Sache que si tu envoies des énergies positives, regarde ce qui se passe. On te dit victoire, victoire sur cette personne qui te stalk de façon négative et obsessionnelle. Là, tu es en pause avec cette personne. On te l'indique bien ici, tu es en pause avec cette personne. Ok, et c'est bien. C'est toujours bien de prendre de la distance avec des personnes qui ne sont pas bien dans leur peau. Les choses vont bientôt changer. Alors ça ne sait pas, voilà, les choses vont bientôt changer entre vous. Ok, peut-être que c'est ce conseil dont tu avais besoin pour pouvoir faire changer, tourner cette roue, parce qu'on a vraiment cette idée de, oui, on prend une pause, on prend du recul, on se dit, ok, cette personne est encore amoureuse de moi, cette personne, elle n'a après moi parce que, ben écoute, j'ai brisé son cœur et combien de personnes a le cœur brisé à cause d'une autre personne, combien de personnes en a tous eu le cœur brisé à cause d'une autre personne. Ben oui, c'est comme ça, c'est la vie, mais il faut absolument aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, c'est important pour soi dans sa vie. Et on a vraiment cette idée. Faisons changer les choses, changeons d'angle de vue avec cette idée d'observation. Nous sommes vraiment sur l'idée du stalk, d'accord? On est là pour changer de point de vue, pour éviter d'avoir, ok, cette toxicité autour de soi. Il faut s'épanouir malgré l'adversité. Ça, c'est très important. Ok. Alors là, est-ce que je peux te donner encore un autre petit conseil? On te dit, prends le temps, c'est une question de force mentale ici. Moi, quand j'entends l'endurance dans ce tirage ici aujourd'hui, j'entends vraiment épanouis-toi, ok, malgré le fait que cette personne, parce que cette personne, tu la connais. Tu la connais, c'est pas n'importe qui te stalk, c'est pas quelqu'un qui débarque de je ne sais où, c'est une personne que tu connais, que tu as laissé rentrer dans ta vie, qui est peut-être source de problèmes, possible aussi, hein, d'accord, parce qu'on a vraiment cette idée de problème, qui t'a causé du tort, qui t'a pas aidé, je ne sais ce qui s'est passé entre vous, en tout cas cette personne, elle est dans l'obsession de toi et en plus de ça, elle est vraiment fermée. Ok, donc il faut vraiment relâcher la pression. Il faut qu'elle aussi relâche la pression. Et pour relâcher la pression, il faut vraiment, dans cette optique-là, envoyer beaucoup de positif. Ça va prendre un peu de temps, peut-être pour que vous retrouviez, peut-être pour qu'en tout cas cette personne, elle retrouve un certain équilibre. C'est une personne qui est quand même dans le mouvement. C'est une personne qui ne va pas rester comme ça. Ok, ça va pas rester comme ça longtemps. Je le sens. Je sens que cette personne, elle a juste besoin aujourd'hui de se raccrocher. Ok? C'est vraiment ça. Elle a besoin de se raccrocher. Alors peut-être qu'elle a eu une blessure. Alors on va regarder. Hein. On va aller voir. Hein. Ok. Allons-y. On va regarder ensemble. Est-ce que cette personne a eu une blessure particulière qui fait que... Blessure de cette personne ou quelle que soit la situation. Il y a vraiment cette idée de blessure de trahison. Mémoire de trahison ici. Là, on l'a regardé tout à l'heure. C'était pareil. Ok, cette idée... en fait, cette personne, elle se sent trahie.
peut-être par toi, hein, peut-être par une autre personne qui l'aurait trahi dans le passé. Et mémoire de culpabilité ici, le syndrome du jumeau perdu. Ok, c'est une personne qui se sentait extrêmement liée à toi sûrement. Comme à une âme peut-être pas jumelle, mais en tout cas, voilà, à une personne extrêmement proche, un lien très très fort. Alors peut-être que c'est ton jumeau, je sais pas, mais peut-être que c'est une personne de ta famille aussi, ok. C'est pas obligatoirement quelqu'un. Moi, je cible souvent l'amour. Quand on voit les amoureux ici, bon, on peut se dire que c'est une personne qui a des sentiments très forts pour toi. Pour autant, on peut cibler d'autres personnes, évidemment, si toi, tu entends plus résonner avec ton histoire, des conflits familiaux ou quel que soit ce qui se passe dans ta vie. Mais en tout cas, là, on est bien dans l'idée, dans l'optique de faire passer un message à cette personne qui a vraiment ce syndrome de je t'ai perdu, tu es l'amour de ma vie, tu es quelqu'un de très important pour moi, et en fait cet amour se transforme peu à peu en colère, en rage, et ça c'est pas bon du tout. Pour éviter ce genre de soucis, il faut absolument apaiser la personne. C'est très difficile de savoir comment apaiser une personne si elle est dans le mal, et ça c'est évident, c'est très très difficile de se mettre à sa place, de se dire quels sont les mots qui pourraient lui faire du bien, quels sont les mots qui pourront permettre de relâcher la pression, de lâcher prise ici. On va peut-être aller voir quels sont les mots qui pourraient lui permettre de se sentir bien. Je vais essayer avec ce petit message ici, je vais essayer avec tous les petits messages que je peux t'envoyer qui pourront permettre peut-être d'avoir une idée sur cette personne, sur quels mots pourront apaiser, pardon, excuse-moi, j'ai fait bouger. Quels mots pourront apaiser cette personne? C'est très important. Franchement, j'aime pas trop, moi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour cette personne? Qu'est-ce qui pourrait apaiser cette personne, s'il vous plaît? Ma richesse. Ok. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches, ainsi je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Voilà ce qui pourrait peut-être apaiser cette personne. Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est pour toi aussi. Ce que tu recherches, quand tu recherches la lumière, c'est toujours la lumière, ok? On n'est pas, même si malgré le fait qu'on peut avoir conscience qu'une personne souffre à cause de nous, il ne faut pas se mettre dans le mal, dans la colère, dans la frustration, peu importe ce qui se passe entre vous, mes chers, il est évident qu'il faut vraiment garder sa sagesse intérieure. Ouais. La gratitude, c'est très important aussi. Ma gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. C'est très important de faire les choses pour soi. Très important de faire les choses pour soi. Et là, quand tu fais ça, ce n'est pas seulement que pour la personne, évidemment, tu le comprends. C'est aussi pour toi. C'est très important que tu retrouves ta liberté, ta tranquillité d'esprit. Surtout, ne pas avoir cette personne qui te tourne et qui te rôde autour comme un renard rusé prêt à sauter sur sa proie. C'est très important. Derrière chaque désir, l'envie de se sentir bien est là. Comment peux-tu déjà améliorer ton bien-être maintenant? C'est la meilleure façon de manifester ton désir, bien-être dès l'instant présent. Sinon, tu vibres le manque, reviens dans le plein et la joie. C'est peut-être une personne qui est vraiment dans le manque. C'est une personne qui te veut en fait. Hein. C'est une personne qui veut que tu reviennes. Oh, je veux pas la faire. Hein. Je veux pas la faire. Que tu reviennes. Oui, sois fier de toi. Regarde tes avancées, tes succès. Bravo, honore-toi, c'est important.
Ok, c'est important. Honore-toi. Gratifie-toi aussi. Gratifie-toi d'être ce que tu es. Gratifie-toi d'être dans la lumière. Gratifie-toi de vouloir grandir, évoluer, être dans la bienveillance. Gratifie-toi parce que cette personne, là, aujourd'hui, elle a besoin aussi d'entendre tout ce que tu as à te dire à toi-même. Oui, quand tu es sur les réseaux, tu peux envoyer des images, tu peux envoyer voilà. Mais tu peux aussi envoyer des petits messages en disant, voilà, je garde beaucoup de gratitude par rapport à mon chemin, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à, etc., etc. Fais de même aussi. Fais de même aussi. Nous avons besoin d'entendre certaines choses. Ce n'est pas la bonne direction et tu le sens. Que ressens-tu au plus profond? De quoi as-tu envie? De quoi as-tu envie? On a envie d'être bien, les amis, hein. On a envie d'être bien. J'espère que tu vas prendre soin de toi. J'espère que cette guidance-là t'aura éclairé sur ce sentiment d'être stalké, d'être peut-être, des fois on a une impression d'être un petit peu épié, pourchassé, etc. Ça peut mettre dans le mal. On peut avoir cette idée. On n'est pas là pour se faire du mal, évidemment. Si toi, tu n'as pas envie d'entendre parler de cette personne, tu as bien le droit. Si tu as envie de prendre soin seulement de toi, eh bien, je te dis, écoute-toi, écoute ce que tu ressens, écoute tes intuitions. C'est exactement ce que le livre dit. Soit dans la richesse de ta propre vie, soit dans ta propre gratitude, d'accord, de tout ce que tu as accompli pour en arriver là. C'est ça le plus important, évidemment. Après, si tu as envie de faire un geste pour cette personne, eh bien, c'est aussi de la bienveillance pour toi parce que ça te permettra de te libérer de ce poids, de cet acharnement, de cette personne qui est dans un mauvais jugement et qui va changer d'avis. Je l'ai vu, il y avait la roue de la fortune ici. On sent qu'après cette pause-là, après cette remise en question, il va y avoir cette roue qui va tourner et un nouvel épanouissement et un nouvel angle de vue et on va retrouver le souffle dont on a besoin pour repartir sur de bonnes bases. Peut-être avec toi, peut-être pour une autre personne. Peu importe ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, l'essentiel, c'est que toi, tu sois libre, libéré de tout engagement, car le seul engagement que tu aies dans la vie, c'est toi-même. C'est ton bien-être, c'est ta richesse, c'est ton bonheur. Voilà. Donc, voici pour toi, pour les messages de cette personne qui te stalk. J'espère qu'elle va aller bien. J'espère que tu vas te porter bien, évidemment. Et en attendant, je t'embrasse très très fort. Si ça t'a plu, tu me mets un petit pouce bleu. C'est pas un pouce bleu, on n'est pas sur Facebook, pardon. Un like, tu mets un cœur. Je sais plus ce qu'on met, en tout cas. Voilà, tu fais ce que tu veux. Tu as envie de me mettre un cœur, tu me mets un cœur. Tu veux t'abonner, abonne-toi. Et on se retrouve pour une nouvelle aventure, pour des guidances sentimentales, générales et intemporelles à Oma Guidance. Voici, à très bientôt, ciao ciao et surtout prends soin de toi. J'espère de tout mon cœur que tu prennes soin de toi. À très bientôt, ciao ciao. Salut à toi, choix numéro 2, toi qui as choisi l'esprit zen. J'espère que ça va être hyper zen entre nous. Voyons voir quelle est cette personne qui te surveille, qui t'épie, qui te stalk à tout va. Allons voir ça. J'espère qu'elle te veut du bien. Je l'espère de tout cœur. Ça a l'air plutôt assez équilibré, le petit son que je viens d'entendre. C'était vraiment très doux. Voyons voir si la guidance nous parle de la même chose. Alors, les énergies de cette personne en premier lieu. Hop, on va aller regarder. Déjà, est-ce que c'est positif, négatif? Qu'est-ce qu'elle peut? Celle-là, j'aimerais bien quand même, avant que tu te jettes hors du temps, que je mette les énergies. Ok, allez, c'est parti, maintenant. Ah, là voilà, celle-là liée. Le magicien en négatif. Bon. Alors, le magicien en négatif qui te stalk. Une personne qui a un peu de mal à avoir une prise sur sa vie. C'est une personne qui est désordonnée dans sa vie. C'est une personne qui est complètement déstabilisée.
ok, qui a du mal à comprendre, à apprendre, à canaliser ses propres énergies. Donc déjà, ça, c'est un premier point pour cette personne. Ensuite, on va aller regarder un petit peu plus loin. Pourquoi cette personne te stalk? Pièce manquante, parce qu'elle a l'impression que tu es la pièce qui manque à son puzzle. Elle a l'impression que tu es la personne qui manque à sa vie et que sans toi, elle ne peut aller plus loin. Oui, d'accord. J'aimerais bien en savoir plus. Ok. Cette personne qui te stalk, qui est-elle? Une personne qui n'a pas su te demander pardon quand il l'a fallu. Une personne qui a cette sensation que votre rencontre était un tumulte dans sa vie, quelque chose d'extrêmement, extrêmement fort, extrêmement vivace, vraiment encore en lui ou en elle, ici, aujourd'hui. Il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc, cette personne n'a pas su te demander pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'est retournée cette carte et vraiment cette idée de... Il y a un moment donné, j'ai créé ma propre perte en te perdant toi. Je n'ai pas su me remettre en question, je n'ai pas su faire les bons choix, je n'ai pas su te demander pardon alors que tu étais quelqu'un d'essentiel à ma vie. Ok, on est là-dessus. Par rapport à son cœur aujourd'hui, comment voit-elle les choses? Par rapport à son cœur aujourd'hui, comment voit-elle les choses, s'il vous plaît? Ah ouais, ok. Ah oui, elle a du mal à se retrouver, hein. Là, ici, vraiment, j'ai cette idée de... Je n'arrive pas à m'épanouir convenablement, hein. Vraiment, avec le magicien, le cœur muet, on n'arrive pas à retrouver cette sérénité d'esprit. On n'arrive pas à comprendre, en fait, ce que l'on ressent ici. Il y a vraiment même pas une question d'émotionnel, là, hein. C'est vraiment... On tait ses émotions carrément pour ne pas ressentir la douleur. On a vraiment cette idée de confrontation à soi-même. Nous avons le 7 en permanence qui ressort ici, hein. Ok, là, ici, on a le 7. Le 7, on a besoin, franchement, de faire un travail d'introspection, hein, parce que cette personne, elle a besoin, au lieu de venir te stalker, elle devrait vraiment faire un travail sur elle-même. Elle devrait, hein, parce que et là, elle est complètement perdue, cette pauvre personne-là. Hein. Elle est complètement perdue, cette pauvre personne-là. Ok. J'ai un esprit jeune ici. Hein. J'ai un esprit jeune. Alors, ouais, découragement. C'est une personne qui c'est ça. Je pense que tu étais une personne pour elle qui était un moteur pour accéder à des niveaux supérieurs. Tu étais, comment dire, j'ai l'impression, c'est ça, que tu étais une forme d'épanouissement pour cette personne. Elle avait comme cette impression que tu étais une fleur parmi... Vraiment, on a vraiment cette impression que tu es exceptionnel. C'est comme si tu étais une fleur majestueuse parmi des tapis de fleurs qui n'ont aucune... qui se ressemblent toutes, tu vois. C'est un peu ça. Après, évidemment, ce sont les pensées de cette personne. C'est comment elle te voit, elle te ressent. C'est une personne qui se décourage, mais qui a vraiment ce besoin d'introspection, de réactiver une certaine...
J'entends déconvenu, 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 déconvenu. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Culture. Je te parle d'épanouissement. Ouais. Pour cette personne, c'est la destinée qui vous a rapprochés. Elle a vraiment cette idée de rencontre forte, cette personne, pour toi. Elle te stalk parce qu'elle a besoin de se raccrocher à toi. Elle a besoin de se raccrocher pour pouvoir s'épanouir encore, mais elle a du mal. Sans toi, elle a du mal. Et puis le problème, c'est j'ai pas l'impression qu'elle veuille faire le pas vers son intériorité là. J'ai l'impression plus qu'elle est perdue et qu'elle pense que si tu n'es pas là, elle ne peut pas. C'est pour ça qu'elle te suit en permanence. On doit changer vraiment. Il y a des personnes qui ont vraiment ce besoin de changer ce regard sur elles-mêmes. Parce que c'est très très fort ça, de continuer à être accroché à une autre personne. Ça, c'est de la dépendance affective. Là, on est carrément dans la dépendance affective ici. Hein. Personne qui est dépendante de toi, effectivement. Et s'il vous plaît, liquide. Donnez-moi. Oula, ça l'a voltigé. Ouais. Ok. Pour cette personne, elle ne te veut que du bien. Sache-le. Elle te voit comme la reine de son monde, comme je dis, del mundo, tu vois. Mais on a vraiment cette idée de je suis accrochée à toi, tu es pur, tu es beau, tu es belle. On a vraiment cette idée de tu me permettais de m'évader d'un quotidien, de quelque chose d'enfermant, j'entends. Aujourd'hui, sans toi, je ne sais plus par quel bout prendre ma vie. Ta beauté me manque, tes mots me manquent. Il y a une certaine profondeur, une certaine tristesse ici de cette personne par rapport à toi. C'est vraiment une certaine tristesse, je ressens. Ok, d'accord. Bon, allez, on va aller regarder un petit peu plus... Ouais, ils me disent les météores. Donc, écoutez, je vais partir sur les météores. Pour savoir un petit peu plus par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut de toi déjà? Ce serait bien de savoir qu'est-ce qu'elle veut. Elle a envie de te retrouver. Hein. C'est une personne qui veut te retrouver. Ouais. Elle a vraiment besoin de te retrouver. C'est très important. Ouais, tu vois, l'être aimé. Elle a besoin. Il faut qu'elle sache se rééquilibrer par elle-même, hein, parce que elle peut pas attendre de toi que tu l'as. Mauvais œil, jalousie, rupture à cause peut-être de ça. Hein. Peut-être que des personnes ont été. Elle a besoin de retrouver la paix intérieure parce que il y a eu beaucoup de jalousie, de personnes mal intentionnées autour de cette personne. Peut-être autour de vous deux aussi, c'est possible. Hein. Mais j'ai cet esprit-là de... peut-être que les personnes te voient comme elle te voit, ce qui veut dire que si elle parle de toi, c'est une personne qui va passer à l'action, des intérêts, oublie, parce qu'elle a l'impression que tu l'oublies. En fait, elle veut pas que tu l'oublies, cette personne. Elle a peur que tu passes à autre chose, en fait. Elle a peur que tu passes à autre chose et au bout d'un moment, ça va être plus fort qu'elle, le besoin de te retrouver. J'ai cette impression que cette personne, elle te voit et elle a pu parler beaucoup de toi à d'autres personnes qui ont été extrêmement jalouses de votre relation ou de comment une personne pouvait te percevoir.
Libération d'un blocage à l'envers. Donc, c'est difficile de se libérer des blocages. Et c'est peut-être des personnes dont je te parle aussi. Il y a beaucoup de confusion chez cette personne. Elle te stalk parce qu'elle a besoin de se raccrocher à quelque chose de... Ouais, il y a pas, pour autant, il n'y a pas, tu vois, on n'a pas envie d'avoir des rancunes, on n'a pas envie de faire des faussetés, mais je vais quand même revérifier. On te dit qu'il va y avoir un message bientôt de cette personne. Alors bientôt, évidemment, avec la source, hein, il n'y a pas de notion de temps, mais prochainement quand même, parce que on me dit aujourd'hui, donc ça devrait être prochainement. Je ne pourrais pas te dire aujourd'hui, paix intérieure, parce qu'on veut retrouver cet équilibre, cette douceur de vivre, réharmonisation, tu vois. C'est une personne qui a besoin de s'épanouir et le seul moyen qu'elle trouve, en fait, c'est d'être, de te suivre. Ouais, encore une fois, regarde. Ah, les cartes ne mentent pas. Elles ne mentent jamais. Elles ne mentent pas. Elles ne te mentent pas, regarde. Rencontre forte et rencontre forte. Vous avez eu une rencontre qui a bouleversé sa vie. Ok, ça finit par la rencontre forte. Tu es la pièce manquante à sa vie. Pour elle, c'est comme ça qu'elle te voit, c'est comme ça. Et puis, encore une fois, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Le pardon. Oui, 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 tu ne rêves pas. Le pardon est ici, la rencontre forte est ici, et je finis avec la rencontre forte et le pardon. On commence quasiment avec ça. Donc, nous savons la finalité de l'histoire. Cette personne te stalk parce qu'elle a des regrets. Elle veut te retrouver. Elle veut changer sa vie. Elle veut trouver la paix et elle ne peut le faire qu'avec toi. Mais pour l'instant, elle est dans un cœur muet. Elle n'arrive pas à trouver la façon de te demander pardon. Elle ne te l'a pas demandé, mais elle a besoin de le faire pour se libérer, pour être avec toi, pour te retrouver. Et elle va le faire. Et l'esprit zen, c'est ça en fait. Tu vois. On veut retrouver un esprit tranquille. Cette personne, elle n'est pas bien, elle a besoin de se retrouver avec toi pour avoir l'esprit tranquille, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir peut-être même dormir en paix. Ok. Allons-y, on va regarder un petit message. Est-ce que vous avez un petit message, les guides? Ok, c'est pas ça. Bon. Allez, un petit message, les guides, s'il vous plaît. On me dit Love Connection. Hop là, fais pas tout tomber. Aïe, 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 aïe. J'ai failli tout faire tomber. La magie. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, les guides. Un petit message, peut-être pas trop d'un coup, quand même, que je puisse les lire au fur et à mesure, là. Allez, les guides, s'il vous plaît, dites-moi si vous avez un petit message. Là, ici. Lâchez prise. Tu as sûrement sorti cet oracle de ton tiroir pour répondre à tes interrogations. Nous savons que les questionnements amoureux peuvent générer de l'angoisse et du stress, mais ici cette carte t'invite à la légèreté. Quitte cette prison mentale, appelle tes amis, sors t'aérer, connecte-toi à la nature. En un mot, respire. C'est ça, c'est ce qu'on lui dit à cette personne, et peut-être aussi à toi. Prends-toi pas la tête. C'est ce qu'on te dit, prends-toi pas la tête. Cette personne, elle a son chemin à faire, tu as le tien à faire. Sors, va voir tes amis, va boire un coup, va boire un diabolo fraise, j'en sais rien, ou je sais pas. Voilà. S'apprivoiser. Et c'est ce que je te disais là. Cette personne, elle a besoin aussi de se connaître. Elle se connaît pas suffisamment. Se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine confiance est une merveilleuse étape dans la construction d'un couple, n'est-ce pas?
Dans cette safe place, la jalousie n'a pas lieu d'être. C'est peut-être une personne qui est jalouse. Peut-être que toi aussi, tu as été jalouse ou jaloux. Ok, c'est possible. On va pas nier que, des fois, c'est plus fort que nous, hein. On peut pas être toujours dans la bienveillance. On n'est pas des saints, ça saurait sinon. Évidemment, on peut ressentir des sensations très, très négatives. Mais du moment qu'on les repère, qu'on met le doigt dessus et qu'on dit « Toi, je te fais la tête au carré. » Ouais, je te fais la tête au carré, la jalousie. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, non, mais tu vas pas te mettre à la boxe pour faire la tête au carré à la jalousie pour autant. Hein. Ok, peut-être que tu as fait de la boxe. Insouciance. L'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Profite de chaque moment, de chaque sourire partagé, sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger cette aventure à deux. On te dit franchement, prends ton temps, prends la vie du bon côté, fais les choses avec insouciance. Peu importe ce qui va se passer entre vous, l'essentiel c'est que ça se passe. Vous avez une rencontre électrique. Franchement, c'est ça. Ça a été bouillonnant en fait. On a l'impression que cette personne, tu l'as marquée au fer rouge dans le cœur, ici, là. Elle n'arrive pas à t'oublier. Elle n'arrive plus à respirer. Elle n'arrive plus à avancer sans toi. Et aujourd'hui, elle a peur que tu l'oublies. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te surveille, elle te stalk. Elle est peut-être jalouse. Elle ressent. Elle a peut-être des ressentiments. Elle t'envoie peut-être le mauvais œil. Hein. Ça m'étonnerait parce que j'ai pas du tout l'impression que cette personne, elle est cette intention-là, d'accord? J'ai plus l'impression que c'est l'extérieur qui fait que peut-être vous avez eu des déboires et ça, c'est dommage parce que cette personne, elle a dû écouter trop de personnes autour d'elle et elle a fait le mauvais choix et elle s'en veut, elle s'en veut, elle s'en veut. Sensualité, du regard profond plongé dans le tien, aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi. Tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience. Use du toucher, de l'odorat, de la contemplation, des saveurs, de la musicalité, je pourrais chanter. De la musicalité d'une voix pour créer l'étincelle. C'est explosif. Je le sens bien cette histoire. Elle te stalk, mais sérieusement, c'est quelque chose d'assez wouhou. Allez, attends, c'est quoi? Je sais tellement wouhou que c'est en train de me chauffer. Ça me donne la chauffe. Hop, on y va, on va voir. Et go. Hot, hot. Non, ce n'est pas. Alors peut-être que je la mettrai pas. Cette personne. Qu'est-ce qu'elle te... Ah, je n'ose pas, je voudrais prendre ta main, t'enlacer par la taille, t'embrasser dans le cou, laisser mes doigts glisser sur ton corps et atteindre ton nirvana, mais je n'ose pas. C'est très sensuel ça. Voilà, la petite dernière, c'était cadeau. C'était cadeau parce que je sentais qu'elle avait vraiment besoin de te dire ceci, cette personne-là, elle n'en peut plus de toi et j'avais envie de le savoir parce que là déjà ça commençait à chauffer. Là je sentis qu'il y avait le feu qui arrivait, tu vois. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Et oui, hein, tu sais moi, faut pas me chercher trop longtemps. Ouais. Donc, nous voici pour cette guidance. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, évidemment, je t'invite à me laisser un petit cœur d'amour. Si tu as envie de me retrouver pour une prochaine guidance de folie, de sensualité, de sexualité, j'en sais rien, moi, les guides, ils disent, j'y vais, je fonce, je cours, je vole, je ne sais point. En tout cas, tu pourras me retrouver, nous irons moins dans la main vers de nouvelles aventures, peut-être au bord de l'eau, bord d'un lac, au bord d'une... Bon, on va pas aller au bord de je ne sais où. En tout cas, nous irons ensemble, ok? Et je vais te dire à très bientôt. Et en attendant, rêve, cours, amuse-toi, éclate-toi, prends la vie du bon côté, prends soin de toi, de ton bonheur. C'est ça
C'est ça qui est l'essentiel. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut, choix numéro 3. Alors, tu sais quoi? Malheureusement, je vais commencer par une chanson parce que les guides, ils m'ont dit tout, il faudrait tout oublier. Voilà. C'est pour toi, c'est gratuit et c'est maintenant du bonheur. En veux-tu, en voilà. Qui c'est qui te stalk? J'ai l'impression que ça va être... Je ne sais point, mais en tout cas, on va aller voir ça. Ouh, c'est puissant. C'est un élan puissant d'aventure, d'amour, de passion, de désir. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais qui est donc cette personne qui te stalk en ce moment? Qui est-ce qui se cache? Qui se cache derrière son ordinateur? Qui se cache derrière le petit arbre à côté de chez toi? Non, je plaisante. Allez, les guides, on n'est pas là pour dire des bêtises. Hein, j'en dis suffisamment dans la journée. Hein. Ouh là là, trop de cartes, ça. Trop de cartes. Ouh là là. L'empereur, quelqu'un qui manque de stabilité. En tout cas, c'est une personne qui est forte quand même, hein, qui a une sacrée force, peut-être émotionnelle par rapport à toi. Je ne sais pas. Allez-y. Dites-moi, s'il vous plaît, les guides, ce serait bien que ça aille assez rapidement. Ouh, le fou négatif. D'accord. C'est une personne qui ne bouge pas pour le moment, qui a du mal à écouter ses intuitions. Peut-être quelqu'un d'extrêmement prudent, je dirais. Ouais, c'est ce que j'ai en fait en rapport ici. Quelqu'un d'extrêmement prudent, quelqu'un qui regarde, qui observe avant de se lancer. On ne fait pas n'importe quoi dans la vie. Ouais, parce que quand on veut son bonheur, on veut le créer. Donc on ne fonce pas la tête baissée dans le mur en se disant « Ouais, je vais tout casser !» Ah, ça y est, bon, je suis partie. Hein. Allez. Bon, choix numéro 3, toi, mon tout, mon roi. Allez, c'est parti. Allons-y. Choix numéro 3. Mon petit fou d'amour. Je sais pas pourquoi j'ai la folie avec ce choix-là. Là, ça va partir en cacahuète, hein, cette histoire. Hein. Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu, jeune fou? Jeune padawan? Qui es-tu? Allez. Wouhou! Quelqu'un qui ancre les choses dans la matière. Ça plaisante pas avec cette personne. Wouhou! C'est une personne qui fait pas n'importe quoi, qui ancre les choses dans la matière, qui s'expanse, qui a envie de s'ancrer, qui a envie de cheminer. Waouh, on a beaucoup d'arbres ici, déjà, direct, on a de l'arbre, on a de la clarté, on a de l'émotionnel, on a de la spiritualité, on a beaucoup de choses qui rentrent en compte ici, là. Alors, tu sais quoi? On va y aller, on va pousser. Qui est cette personne qui te stalk et pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Allons-y. Dites-moi. On a des schémas à résoudre par rapport à une famille. Alors, est-ce que c'est une personne qui fait partie de ta famille ou peut-être une personne proche de ta famille? J'ai pas ce contexte familial, mais bon, la réponse est oui. On me dit que oui. On me dit que oui. Si, Seigneur. Si. Alors, si, moi je vais, hein. Si, l'impératrice. Je dis ça, mais j'ai jamais regardé. Si, l'impératrice. Alors, je vais peut-être faire des déceptions, hein, parce qu'il y a des personnes qui étaient très fans. J'ai ma tante, elle était fanatique. Ou il y avait Angélique aussi, je sais plus ce qu'elle regardait. Alors, voyons. Yeah. L'enfant intérieur. Une personne qui a des problèmes avec... Alors, pourquoi elle te stalk, cette personne? Pour résoudre une problématique, j'ai l'impression. Elle veut résoudre une problématique. De toute façon, on le voit. Hein.
mais on veut l'ancrer dans la matière. Ok, donc c'est une personne qui pour l'instant est est à la recherche. C'est une personne qui est à la recherche de son autre. On me dit. J'ai cette idée de... Attention, attention, parce que là, les guides m'ont dit... ils m'ont fait voir l'aigle ici et j'avais cette idée de... c'est comme si tu étais un petit peu sa proie. Ok, bon, ben, on va aller voir quand même plus loin parce que moi, c'est pas trop mon délire cette histoire de proie. Ouais. Je veux bien ton cuisseau pour croquer dedans. Je sais pas, ils sont fous, je te jure. Ah d'accord, ok. Non, c'est pas ça. Je me disais aussi. Ouais, ok. Eh bien oui, il veut ou elle veut croquer dans ton cuisseau de toute façon, puisqu'elle pense que c'est ton âme sœur. Elle pense qu'elle est liée à toi, cette personne, mais c'est pour ça qu'elle fait pas n'importe quoi. Bon, allons-y. Et puis elle veut ancrer ça dans la matière. Elle dit « Ah, t'es mon âme sœur, attention, mais voilà, j'arrive. » Allez, on a une âme sœur ou un âme frère. Hein. C'est une âme, mais c'est pas grave. Hein, si on veut un monsieur, on l'a dit la dernière fois. Hein. Un amo frère. Ça peut le faire, ça, non? Amo frère. Dites-moi, pourquoi elle te stalk, cette personne, malgré le fait que ce soit, voilà, ton âme sœur, ce qu'elle pense. Non, ça, ce sont les cartes de tout à l'heure. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça, les guides. Vous ne pouvez pas faire ça. Allez, s'il vous plaît. On a changé de choix. Les amours. On est sur le fou pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Ah, mais dis donc, ils s'agacent les deux là derrière moi. Ok, allons-y, c'est bon, je l'ai. Ok, d'accord, ça y est. L'enseignement retenu donc l'enseignement. Écoutez, là, j'ai vraiment cette idée d'arbre qui est très très fort ici. Certains ancrages prennent du temps, me disent les guides. Certains ancrages prennent du temps. Ici, nous avons une personne qui est triste. Pour autant, ouais, tu vois, lamentation. C'est une personne qui est triste, mais qui cherche à retrouver l'apaisement, la sagesse, le bien-être. On a l'impression que c'est une personne qui prend le temps de réfléchir, d'apprendre, de comprendre le pourquoi, du comment, quels sont ses schémas à résoudre. C'est une personne qui est en travail, là, en ce moment, pour pouvoir retrouver son âme sœur. C'est quelqu'un qui cherche son bonheur. Du bonheur en veux-tu, en voilà. Voici ce que cette carte nous dit, et j'ai l'impression que tu as affaire à une personne qui te stalk, tout simplement parce qu'elle a envie de te retrouver, parce que tu es son bonheur. Voilà, ben, c'est très sympa. Travail de l'ombre. Nous retournons sur les traces de Jung, évidemment. Merci d'ailleurs au petit message que j'ai eu par rapport à Jung, parce que j'adore, c'est mon idole, tu vois. Il y a des personnes, ils ont d'autres idoles. Moi, c'est Jung. Moi, c'est Jung, c'est ma vie. Je suis fan. C'est un tel travail qu'il nous a offert que franchement, comment ne pas, en tout cas, avec toutes les offres qu'on nous fait par YouTube, par le biais de YouTube, par le biais des livres, comment ne pas mettre son nez là-dedans. Franchement, magique. Il était magique, cet homme. Et lui, il était vraiment entre deux mondes, vraiment. Allez, une petite carte ici, une petite cartoonnette, s'il vous plaît, les guides, par rapport à ce cœur d'amour, là. Ce fou d'amour. Eh ben, on n'est pas dans un requiem pour un fou ici, parce que vraiment, elle est venue, la chanson, mais
c'est pas ça. C'est pas un fou comme ça, là, tu vois, c'est un fou d'amour qui se maîtrise, qui se contient. Il a l'éveil de la spiritualité, le bonhomme. Ouh, la belle gosse, hein. Beau gosse ou belle gosse, en plein éveil, en pleine réflexion. Oui, nous sommes en train d'introspecter, nous faisons un cheminement pour toi, pour ton bien-être, pour son bien-être. C'est une personne extrêmement intelligente, extrêmement bienveillante, qui te stalk, qui te regarde pour pouvoir avancer tranquillement, main dans la main avec toi pour un ailleurs meilleur. C'est une personne qui a vraiment envie de te retrouver ici. C'est une personne qui a vraiment envie de s'épanouir en ta compagnie, qui a envie de s'ancrer dans la matière avec toi, qui a envie d'ancrer vos émois, j'entends. Vos émois dans la matière. J'entends vraiment cette idée de on a envie d'éveiller beaucoup de choses en toi parce que tu nous as éveillé un truc phénoménal en soi, en nous en tout cas, et grâce à toi, on est en train de grandir et ça, c'est fort, c'est beau, c'est magique, c'est magique, c'est magique. Allons-y. Ouais. Pourquoi vous ne me dites pas ce que je dois prendre comme carte? Ah, bah tu vois, je pleure. Je ne pleure pas, Jeannette. Ne pleure pas. Ne pleure pas, Jeannette. Je ne pleurerai plus, les guides. J'arrive vers vous. Allez, on y va, c'est parti. C'est une personne, c'est de bonne humeur, de bonne composition que tu as là. Hein. Une personne qui souffre quand même un petit peu de solitude, j'ai entendu. Oui, d'accord. Bon, ben on a quand même relativement de l'espoir pour l'avenir, malgré un petit peu de jalousie quand même. Hein. Eh ben oui, hein, on peut pas, comme je dis, hein, on peut pas être au taquet surtout. On est plutôt pas mal. Une personne ici, mais il y a des choses sur lesquelles... peut-être que tu mets le doigt, tu mets des photos de toi avec tes amis, et la personne, ça grince un peu des dents ici. Et lui, il a envie de croquer dans ton petit... Bon, je vais pas répéter, hein. On a compris. Bon, on prend son temps. Je te l'ai dit, on prend son temps, on apprend, on comprend. On est prudent ici. Je te l'ai dit, le fou est prudent ici. Et quand je te dis on souffre de solitude, je l'ai dit, les guides. Vous n'avez pas besoin de remettre le doigt dessus. Ici, nous avons la confiance. Oui, cette personne va prendre confiance en elle. Prudemment, elle va se jeter dans le vide. Elle va se jeter dans tes bras, j'ai entendu. Ouh! Ouh, ça va déchirer les chemises ici, hein, parce qu'il y a beaucoup d'attirance, hein. Alors, je sais pas si toi, tu es attiré par cette personne. Si déjà, elle s'est manifestée. Parce que c'est bien joli de stalker, tu vois. Mais j'ai cette idée qu'il faut aussi se manifester. Je ne sais pas. Après, ça, c'est mon avis. Hein. C'est pas l'avis de tout le monde. Hein. De temps en temps, on a envie de se faire désirer, disons. Mais bon, je ne sais pas. C'est vrai que c'est bien aussi de se faire désirer quand même, hein, les chouchous. Bon, et oh, on va se calmer, oui. Allez, c'est parti. Allez les guides, Non? Ah bon? Eh oui, il faudrait peut-être le dire avant, hein. Ils me disent non, c'est bon. Ok, bon, ben écoutez, je vais passer à autre chose, hein. Ah, ben là, ils jettent carrément les trucs. Ok, mais calme. Ok, bon, une personne extrêmement intelligente, tu vois, parce que il y en a beaucoup qui sont sortis, je vais pas toutes les placer, toutes les positionner. En tout cas, nous avons ici quand même deux chouettes, hein, on est d'accord, hein. Et si ce sont des grands-ducs, peu importe, dans tous les cas, pour moi, c'est une chouette, c'est une chouette. Bon, voilà. On a affaire à un esprit extrêmement intelligent qui est en pleine découverte, tu vois. On est avec une personne qui découvre un petit peu la lumière alors que c'est un oiseau de nuit, dirons-nous. On a quand même cette idée d'oiseau, hein, de rapace ici. C'est quoi ce rapace? Voilà, on a quand même cette idée
c'est une personne qui fait, oui, qui prend le temps d'observer, de réfléchir, de prendre les bonnes décisions. On se lance pas n'importe parce qu'on est affamé ici. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée on est affamé ici. On est affamé de toi, je pense. J'ai l'impression de ça. On est affamé de toi, on est affamé de savoir, de connaissances. On est affamé de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois apprendre pour pouvoir briller à tes yeux. C'est bizarre ça, mais oh, c'est un peu ce que je ressens ici. C'est une personne, c'est très intelligente. Ok, et j'ai l'impression que tu es extrêmement intelligent et intelligente toi aussi. Tu es une personne qui donne à réfléchir parce que cette personne est très intelligente et tu lui donnes à réfléchir. Tu lui donnes... C'est marrant parce que tu lui donnes bonne conscience, ils me disent les guides. Parce que moi j'ai dit tu lui donnes et puis ils me disent bonne conscience, bonne conscience. Alors peut-être que c'est une personne qui avait du mal à se connaître, qui avait du mal à s'apprivoiser, je sais pas pourquoi j'entends ça, qui avait du mal à s'apprivoiser et en fait elle avait un regard extrêmement dur sur elle-même par rapport à la définition de ce qu'elle était dans ce monde. C'est très étrange comme façon de dire, mais je dis. Voilà, donc... ouais, c'est ça. C'est... je suis pas à ma place ici. Voilà. Si je devais essayer de dire vraiment ce que je ressens ici, c'est ça. C'est je suis pas à ma place ici. Je sais pas ce que je fais ici en fait. Je suis pas... j'ai pas le même équilibre que les autres, j'ai même pas les mêmes désirs, les mêmes objectifs. Et finalement, je me retrouve à devoir faire tout pareil que les autres. Et moi, ça me fatigue, je peux pas vivre comme ça. Et donc, cette personne, elle avait besoin de rencontrer quelqu'un de... J'ai encore cet état d'arbre qui revient en permanence ici. C'est comme si... on avait découvert autre chose, un autre sens, un autre intellect. Laisse-moi juste 2 secondes parce que j'ai vraiment ce ressenti qui est très très fort de... tu es une personne qui m'a permis plutôt. C'est une personne qui m'a permis de grandir, mais de voir autre chose dans ma vie que ce que je voyais. Tout le monde ressemblait avait une forme, c'est ça que je vois. J'avais ces cailloux, ces petits... Tu sais, comme dans... comment ça s'appelle, là comment ça s'appelle, là, le dessin animé, la Reine des Neiges. Tu vois, t'as tous ces trolls, pardon, je suis désolée, j'ai l'équipe. T'as tous ces trolls là qui roulent partout, que ça roule boule et tout, et puis d'un coup, poup, ils se lèvent, ils sont là, c'est que des trolls. Et puis t'as ce petit garçon là, qui est devenu un homme, ok, et qui est parmi ces trolls. Et finalement, c'est un peu ce que cette personne elle ressentait en fait. C'est comme si il n'y avait pas de ressemblance entre elle et sa famille, pas de ressemblance entre elle et les personnes qu'elle côtoyait, pas de ressemblance, pas d'atome crochu, quoi. Voilà. Et quand elle t'a rencontré, elle a enfin su qu'elle n'était pas seule dans ce monde. Et ça lui a redonné de l'espoir. Ça lui a redonné envie de vivre sur cette terre. Ça lui a redonné envie de... Bah ouais, c'est ça, hein. Le bonheur, en veux-tu, en voilà, quoi. Elle a envie de trouver le bonheur. Elle a envie de se nourrir de bonheur. Elle a envie de boire le bonheur. Elle a envie de ressentir le bonheur sur sa peau comme la chaleur du soleil. C'est un peu ça. Et cette personne, du coup, bah, elle va prendre son temps. Elle va te regarder agir, fonctionner parce qu'elle a besoin de s'identifier à toi, en fait. C'est ça. C'est comme si, grâce à toi, elle avait une identité nouvelle.
Voilà, donc c'est plutôt positif, je trouve. Hein. C'est plutôt positif. Merci les guides. Merci les guides. Toujours, toujours au top les guides. Donc, un petit message peut-être de cette autre. Piou, 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 petite bandite. Alors, on va regarder. Peut-être ici. Ok. Ah, oui, d'accord. Ok. Alors, attendez. Parce qu'ils me disent d'abord celui-ci. Alors, j'y vais, les secrets de ton avenir. Ils me font sortir un business à chaque fois. Et tu verras, si tu regardes d'autres guidances sur la même guidance, tu verras que je n'utilise pas du tout les mêmes cartes à chaque fois. Mais c'est tout simplement que je suis guidée et que je te suis sur les guidances. Et d'autant plus maintenant qu'on fait les guidances en même temps, je ressens encore plus. Alors j'en ai une quand même qui fait une pause, prends un peu de temps pour toi. Merci les guides. Prends une pause, prends du temps pour toi. La visite de certaines personnes est à prévoir. Alors on te dit dans les 3 mois, moi tu le sais. Hein. On te dit attention à l'hypocrisie et à l'abus de confiance autour de toi. Ok, il y a peut-être des personnes qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Alors ça, c'est peut-être pas par rapport à cette personne. Hein. C'est tout simplement que les guides, ils veulent... Ouais, tu vois, parce qu'ils te disent c'est une proposition professionnelle à l'approche. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. À chaque mort, une nouvelle naissance. Donc ça, c'est très très important pour toi. Je pense que ça doit être... C'est parce qu'ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, il faut que tu prennes ces cartes. Donc, il doit y avoir un message pour toi très important. Attention à l'hypocrisie des gens. Attention, fais-toi confiance. Tu sais, tu as de l'intuition. Tu sais vers quelle... Et si à ce moment-là, eh bien, il y a des personnes qui ont été hypocrites avec toi, dans ces cas-là, tu sais aussi prendre la poudre d'escampette et aller très, 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 très loin de ces personnes. Alors, un petit message pour toi d'amour. Allez, s'il vous plaît, les guides. Un petit message d'amour. Moi, je veux des messages d'amour. Hein. Des messages d'amour. Des messages d'amour. Allez, love, 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 love. Love, donne-moi un message d'amour pleine de persévérance. Ah oui, ça, on avait compris que la personne que tu as en face, la louve protectrice, guide spirituel, ange, animaux, totem, dieu et déesse, et encore défunts, nombreux sont les esprits des mondes qui vous entourent actuellement pour vous aider à avancer en confiance sur votre chemin d'âme incarnée. Cette protection est acquise pour l'éternité. Une personne ou un animal peut aussi vous accompagner actuellement pour mieux vous encourager. Ah bon, ça, voilà. Attention à ton cuisseau. Attention, j'entends. Attention à ton cuisseau. Tu vas te faire manger le cuisseau. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je te dis ça, il faut que je te le dise. Attention à ton cuisseau. Ah, tu sais, c'est peut-être ça, là, ici, abus de confiance. Ça peut peut-être rien à voir avec cette personne-là. Il y a cette idée, tu sais, au début, je t'ai dit, attention, on veut te manger les cuisseaux. Mais peut-être que c'est cette idée de, c'est peut-être pas cette personne-là qui veut te couper le cuisseau. C'est peut-être les autres, là, les hypocrites, qui veulent te... Ouais, tu sais, les carnassiers, là, pleine de persévérance. Endurance et volonté sont les maîtres mots de la situation dans laquelle vous êtes. Il n'est pas question d'abandonner ou de lâcher prise, mais bien de rester concentré. Votre combativité, votre détermination feront la différence pour obtenir les résultats que vous attendez. Parfois, le chemin est long, mais il tarde à être parcouru. Pourquoi il tarde? Mais il demande à être parcouru coûte que coûte. Attention, parce que quand je fais généralement des petites incartades comme ça, il y a des fois le mot qui est juste. Tu vois, et moi je me reprends, mais généralement ça veut dire un petit truc quand même. Hein, je sais pas moi. Hein.
Attention, attention, je sais pas pourquoi. Pas par rapport à cette personne. Franchement, j'ai vraiment cette idée. Cette personne, c'est bien, mais il y a quelque chose qui se trame autour de toi là. Je sais pas pourquoi. Bon après, je te dis pas, sois sur tes gardes, n'aie pas peur de tout, hein, non plus. Hein. Mais il serait bien de rester dans un état quand même de attention, on te veut pas toujours que du bien, d'accord? Parce que des fois on a envie de vivre dans un monde de bisounours. Malheureusement, on vit pas dans un monde de bisounours. Hein. Parce que moi, sinon, ça fait longtemps qu'il y aurait des petites fleurs partout. Hein, les petits, là, tu verrais passer des petits nuages, tu vois, des petits cœurs, des petites ailes. Voilà, donc le repos éternel, une fin est actuellement révélée. Que ce soit dans une relation amoureuse, amicale, professionnelle, familiale ou tout simplement liée à une transformation de vos habitudes, de votre relation à la vie. Cette perte, ce deuil ou cette rupture réveille des émotions légitimes et intenses. Prenez le temps d'accepter vos émotions, puis de redonner un nouveau sens à votre vie. Il y a vraiment quelque chose ici, avec cet abus de confiance, hein. J'ai l'impression là. Et puis là, c'est cette personne, c'est pas cette personne qui va venir te visiter ici. Il y a vraiment quelque chose, ok, où on te dit fais-toi confiance, tu vas y arriver. Attention parce qu'on te dit il y a 2 fois la mort d'une situation, d'un cycle qui s'opère ici. Peut-être est-ce la mort aussi d'une situation où toi tu étais dans l'attente à te dire ouïe, est-ce que cette personne c'est elle qui me stalk parce que je l'aime, etc. On te dit calmos là. On te dit calmos, tranquillise-toi, tout va bien. La fin de tes angoisses offriront le début peut-être d'une nouvelle ère, ok, mais aussi attention aussi à cet abus de confiance à l'horizon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à relever ici. Fais attention à tes finances, fais attention, ouais, surtout, et puis aussi à tes énergies, ok. Ne côtoie pas n'importe qui pourrait t'épuiser. Dès que tu ressens qu'il y a une personne vampire d'énergie, qui vampirise ses énergies, évite, d'accord, ces temps-ci, de te rapprocher de cette personne. Hein, d'accord. C'est pour ton bien-être surtout. Hein. C'est l'essentiel, c'est toi. Dansez votre vie. Prenez conscience que chaque instant de votre existence est un cadeau précieux appelé présent. Afin de reprendre le contrôle de votre vie, il est conseillé de lâcher prise quant aux résultats et de vivre à 1000% chaque expérience, chaque aventure, chaque défi. Prenez place dans votre cœur, Oui, aussi, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps, et sortez du mental. C'est le moment de danser votre vie. Sortez du mental. Ça, est-ce que c'est pour toi? J'ai un petit doute, hein. J'ai l'impression que de toute façon, il y a des choses qui se trament chez toi ici, beaucoup de choses. Hein. Il va y avoir quelque chose qui va se tramer chez toi ici, que ce soit définitif, avec peut-être une personne qui va sortir de ta vie, peut-être une situation aussi qui va sortir de ta vie. Peut-être que tu es, je ne sais point, moi, je ne sais point, qu'est-ce que je pourrais te dire, tu es en pleine procrastination, tu vois. Eh bien là, tu vas avoir de l'élan. Peut-être que tu fais comme cette personne, tu fais pas le fou, tu fais pas la folle, et tu as envie de rester focus sur cette personne, et que tu te dis, bon, ben je vais rester. Ben, peut-être aussi qu'il serait bien de, tu vois, regarde, la bougie, elle te dit stop. Elle te dit stop, calmos. Là, on passe à autre chose. On passe à soi. On veut du bonheur, en veux-tu, en voilà, et nous en aurons du bonheur. Tout, il faudrait tout oublier. Je sais plus, il y a une histoire de bonheur là-dedans, d'accord? Je me souviens plus du texte. Mais cette chanson, si on te la chante, c'est parce qu'il faut que tu l'entendes. Écoute-la, écoute-la.
C'est pour ça que je chante en fait, ma chère amie. C'est parce que c'est pas que parce que j'aime chanter. Non, c'est pas parce que je suis que parolière. Je suis aussi, j'aime bien chanter, c'est vrai. Mais quand il y a des chansons, il y a un message aussi. C'est important que tu écoutes les messages qui sont envoyés lorsque je chante. Je ferai moins de chansons, j'essaierai d'être plus dans le dire, mais ça n'empêche que ça a vraiment un impact. Cette chanson-là, elle est pour toi. Elle est pour toi parce qu'il y a des choses que tu dois mettre de côté. Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter ici. Hein, on s'aime très très fort, mais il faut quand même de temps en temps se dire au revoir. Et c'est peut-être ça aussi, à chaque mort, une nouvelle naissance. Donc, aujourd'hui, nous nous disons au revoir. Nous nous likons à fond. Si nous voulons nous liker, on s'envoie des loves, on s'envoie des cœurs, on s'envoie, voilà, je sais pas, moi, on se serre dans les bras, on prend du bon temps. On prend du bon temps et aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Abonne-toi si tu veux encore me retrouver ou si tu en as assez, ne t'abonne pas et puis tu me retrouveras peut-être si tu en as envie la prochaine fois. Et puis, laisse-moi en commentaire tous vos commentaires. J'adore. Merci. Merci à toi qui commente mes vidéos, j'adore. Même si c'est juste un petit message, j'adore te répondre. Parce que j'adore parler. Je crois que tu l'avais pas remarqué. Je crois qu'en fait, tu vois, je suis tellement discrète dans la vie que j'avoue qu'on ne repère pas du tout ma personnalité. Je suis un petit peu terne, insipide. Je manque de confiance en moi. Enfin, voilà, tu sais, moi, il y a beaucoup de choses qui me font défaut dans la vie. Et surtout, je suis quelqu'un d'extrêmement modeste. Eh bien, nous nous retrouverons bientôt. Je t'embrasse très très fort. Ciao, ciao et surtout, prends soin de toi. Amuse-toi, rigole, vis ta vie, bois des limonades, enfin, voilà quoi. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao.